Papa m'a laissé toutes les 12 propriétés locatives, a annoncé mon frère. Tu n'obtiens rien, Maya. Tout le monde a applaudi. J'ai calmement fait glisser un dossier sur la table. Les actes de cession de grand-mère. Mars 2019. L'avocat de la succession l'a ouvert et a dit, « Monsieur, vous encaissez des loyers sur des propriétés qui ne vous appartiennent pas. » Le visage de mon frère a pâli. Mon frère Ethan a toujours été l'enfant chéri. Dès sa naissance, 3 ans avant moi, il ne pouvait rien faire de mal aux yeux de nos parents. Il a eu la meilleure chambre, la voiture la plus récente et le fonds universitaire qui ne s'épuisait mystérieusement jamais. J'ai eu droit aux vêtements usagés et au sermon me disant d'être plus comme ton frère. Lorsqu'Ethan a obtenu son diplôme en commerce, papa l'a immédiatement embauché comme vice-président de la gestion immobilière pour le portefeuille locatif de notre famille en Floride. Il s'agissait de 12 maisons réparties à Tampa et Orlando que mes grands-parents avaient accumulées sur 40 ans. Papa le payait 75 000 $ par an pour encaisser les chèques de loyer et coordonner les réparations. J'ai pris un chemin différent. J'ai obtenu mon diplôme de comptabilité dans une université publique. J'ai payé mes études grâce à des bourses et des quarts de nuit à l'hôpital. Pas d'argent familial, pas de filet de sécurité, juste moi, ma détermination et une profonde compréhension du fait que je ne serai jamais considéré comme une égale aux yeux de ma famille. Maya se lance dans la comptabilité, disait ma mère aux proches avec une déception à peine dissimulée. Un domaine tellement ennuyeux, pas entrepreneurial comme Ethan. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cette comptabilité ennuyeuse me donnait quelque chose d'inestimable. Je pouvais voir exactement où allait l'argent et, plus important encore, où il n'allait pas. Ma relation avec ma grand-mère était différente. Alors que mes parents adoraient Ethan, grand-mère Rose voyait clair dans son jeu. Elle avait bâti ce portefeuille locatif avec grand-père avant sa mort, travaillant elle-même comme gestionnaire immobilière pendant 30 ans. Elle connaissait l'immobilier. Elle connaissait les chiffres. Et elle connaissait les gens. Ton frère a le charme de ton père, m'a-t-elle dit un jeudi après-midi au début de 2019. Nous nous rencontrions chaque semaine dans son petit appartement à Clearwater, juste nous deux. Mais toi, tu as quelque chose de mieux. Tu as de l'intégrité. J'avais 26 ans à l'époque et je travaillais dans un cabinet comptable de taille moyenne à Tampa. Ethan avait 29 ans et parlait déjà d'élargir l'empire familial et de tirer parti de notre portefeuille. Grand-mère, puis-je te demander quelque chose, ai-je dit ce jeudi-là. Est-ce que tu examines parfois les relevés de revenus locatifs qu'Ethan t'envoie? Elle m'a regardé avec attention. Pourquoi? Parce que j'ai consulté les registres des impôts fonciers. Ce sont des informations publiques. Tes 12 propriétés devraient générer environ 18 000 $ par mois en revenus locatifs. Cela fait 216 000 par an. Cela semble correct, a-t-elle dit. Mais les relevés qu'Ethan t'envoie ne montrent que 14 000 par mois, une différence de 4 000 par mois. 48 000 par an. Le visage de grand-mère s'est durci. Depuis combien de temps cela dure-t-il? D'après les registres auxquels j'ai accès, au moins 3 ans, peut-être plus. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. J'ai besoin que tu deviennes comptable forensique. Je paierai pour toute certification supplémentaire dont tu auras besoin et j'ai besoin que tu audites tout. Au cours des 2 mois suivants, j'ai fait exactement cela. J'ai obtenu mes titres d'examinatrice de fraude certifiée. J'ai fait assigner les dossiers bancaires par l'intermédiaire d'un avocat engagé par grand-mère et j'ai tout trouvé. Ethan détournait de l'argent depuis 5 ans, pas seulement 4 000 par mois. Cela, c'était récent. Cela avait commencé plus petit. 5 cents par-ci, 1000 par-là. Des frais d'entretien qui n'avaient jamais eu lieu. Des réparations d'urgence sans facture. Des frais de gestion immobilière qui allaient directement sur son compte personnel. Montant total volé, 347 000 $. Je vais changer mon testament, a déclaré grand-mère quand je lui ai montré les preuves. Je te laisse tout, Maya. Cela détruira la famille. Bien. Il le mérite. Elle marqua une pause. Mais il y a un meilleur moyen. Je vais te céder les 12 propriétés maintenant. Des actes de cession. Transfert immédiat. Elles seront à toi avant ma mort. Pas d'homologation, pas de contestation de testament, ce sera simplement fait. Mais Maya, écoute-moi. Ton frère me vole. Tes parents le savent et s'en fichent parce qu'il est leur garçon en or.
J'ai construit ce portefeuille pour la famille, mais je ne laisserai pas des voleurs l'avoir. Tu es la seule à m'avoir dit la vérité. Tu es la seule en qui j'ai confiance. Le 15 mars 2019, nous étions assises dans le bureau d'un avocat. Grand-mère a signé 12 actes de cession, un pour chaque propriété. L'avocat les a enregistrés cet après-midi-là auprès du comté. À 17 h, je possédais légalement 12 propriétés locatives en Floride d'une valeur d'environ 4,1 millions de dollars. Ne le dis à personne, a dit grand-mère. Voyons ce qu'ils font. Ce que grand-mère ne savait pas, c'est que je me préparais déjà à l'indépendance. Ma carrière comptable se passait bien. J'étais devenue auditrice senior dans mon cabinet. J'avais 27 ans, je vivais dans un appartement modeste, je conduisais une Honda Civic vieille de 12 ans et je bâtissais tranquillement ma richesse. Les 12 propriétés que grand-mère m'avait cédées n'étaient pas seulement des propriétés. C'étaient des revenus. De vrais revenus. 18 000 $ par mois une fois que j'en aurais repris la gestion. Mais je n'ai pas touché aux opérations d'Ethan. Pas encore. Grand-mère et moi étions d'accord. Laissons-le continuer à les gérer. Laissons-le continuer à voler. Chaque dollar volé était une preuve supplémentaire. Chaque fausse facture était un chef d'accusation de fraude de plus. Je montais un dossier. J'ai engagé ma propre société de gestion immobilière, une entreprise discrète spécialisée dans les propriétaires absents. Il m'envoyait les vrais chiffres, les vrais coûts d'entretien, les vrais revenus locatifs, les vrais taux de vacances. J'ai créé une société à responsabilité limitée séparée, j'ai gardé le tout sous silence et j'ai regardé les propriétés prendre de la valeur. Pendant ce temps, j'investissais dans des fonds indiciels conservateurs, des fiducies de placement immobilier et des obligations municipales. Les revenus locatifs que je ne dépensais pas allaient directement dans des investissements. Je vivais sur mon salaire et j'épargnais tout le reste. En 2021, 2 ans après le transfert, ma valeur nette avoisinait les 2 millions de dollars. Les propriétés s'étaient appréciées à 4,6 millions. Mes comptes d'investissement contenaient 800 000 autres dollars. J'avais 29 ans et j'étais financièrement indépendante. Ma famille ne savait rien de tout cela. À Thanksgiving 2021, ma mère a demandé, « Maya, es-tu toujours dans ce cabinet comptable ?» Un travail tellement sans issue. Ethan envisage d'acheter une maison de plage à Sarasota. Toujours là, maman, ai-je dit calmement. Ethan a souri d'un air suffisant. Je te l'ai dit, Maya. Tu aurais dû te lancer dans l'immobilier. C'est là que se trouve le vrai argent. Il a souri. Ethan conduisait une BMW qu'il ne pouvait pas se permettre et parlait de maison de plage, tandis que je détenais tranquillement 4,6 millions d'actifs, mais je n'ai rien dit. Grand-mère Rose est décédée en septembre 2023. Elle avait 84 ans. Je lui tenais la main à l'hôpital alors qu'elle rendait son dernier souffle. Tout ira bien pour toi, a-t-elle chuchoté. Tu es plus intelligente que tous réunis. Ne les laisse pas prendre ce qui est à toi. Je ne le permettrai pas, grand-mère. Maya, fais-leur payer pour ce qu'ils ont fait. Les funérailles étaient massives, plus de 200 personnes. Ethan a prononcé un éloge funèbre larmoyant sur la femme qui m'a tout appris sur l'immobilier. J'étais assise calmement au fond, la rage brûlant silencieusement dans ma poitrine. 2 semaines après les funérailles, j'ai reçu une lettre officielle sur du papier à en-tête coûteux. Avis de réunion de distribution de la succession, 15 octobre 2023, 14 h. Cabinet d'avocats Henderson et associés. Tous les membres de la famille immédiate étaient tenus d'assister à la lecture du testament de Rose Martinez et à la distribution des actifs de la succession. J'ai appelé mon avocat, le même qui s'était occupé des actes de cession 4 ans plus tôt. Ils vont essayer de distribuer des biens que je possède déjà, ai-je dit. Laissez-les essayer. L'avocat Morrison a dit, n'apportez rien à la réunion. Ne dites rien. Quand ils feront leur réclamation, je m'en occuperai. Croyez-moi, cela va être très divertissant. La réunion était prévue un lundi après-midi. J'ai pris congé de mon travail, je me suis habillé d'un simple pantalon noir et d'un chemisier gris, et j'ai conduit ma Civic de 12 ans jusqu'au bureau de l'avocat au centre-ville de Tampa. Je suis arrivé exactement à l'heure. Mes parents étaient déjà là, assis dans des fauteuils en cuir coûteux. Ma mère portait une robe de créateur. Mon père avait une nouvelle Rolex que je n'avais jamais vue auparavant. Ethan était assis entre eux dans un costume sur mesure, l'air confiant et à l'aise. Était également présent ma tante Linda,
mon oncle Robert et 2 cousins que je connaissais à peine. Tout le monde avait l'air impatient, dans l'attente, comme s'ils attendaient des cadeaux de Noël. L'avocat de la succession, Monsieur Henderson, était un homme distingué dans la soixantaine avec des cheveux argentés et des yeux froids. Il ne ressemblait pas à quelqu'un qui tolérait les bêtises. « Merci à tous d'être venus », a-t-il commencé. « Nous sommes ici pour discuter de la succession de Rose Martinez, décédée le 8 septembre. Avant de commencer, je veux confirmer. Mademoiselle Maya Martinez, vous êtes présente. » « Je le suis », ai-je dit calmement depuis ma chaise près du fond. Ethan ne s'est même pas retourné. Monsieur Henderson a commencé par l'aperçu standard de la succession. Le condo de grand-mère à Clearwater, d'une valeur d'environ 300 000 $. Sa voiture, ses effets personnels, quelques bijoux, des comptes d'épargne totalisant 115 000 $. Et puis il y a la question du portefeuille de propriété locative, a déclaré Monsieur Henderson. Ethan s'est redressé. 12 propriétés résidentielles dans les régions de Tampa et d'Orlando, actuellement évaluées à environ 4,8 millions de $. Ces propriétés génèrent environ 18 000 $ de revenus locatifs mensuels. Ma mère a eu le souffle coupé doucement. Je ne pense pas qu'elle ait jamais connu les vrais chiffres. Maintenant, a poursuivi Monsieur Henderson, le testament de Madame Martinez, daté de mars 2019, aborde spécifiquement ces propriétés. En fait, a interrompu Ethan en se levant. J'aimerais m'adresser à la famille avant d'entrer dans les détails juridiques. Monsieur Henderson a haussé un sourcil, mais n'a rien dit. Ethan s'est tourné vers la salle, incarnant parfaitement l'homme d'affaires confiant. Je sais que grand-mère Rose nous aimait tous, mais je gère ces propriétés depuis 7 ans. Je connais chaque locataire, chaque gestionnaire immobilier, chaque problème d'entretien. J'ai augmenté la valeur du portefeuille de plus de 30%. Mon père a hoché la tête avec approbation. Je pense que nous savons tous que grand-mère voudrait que ces propriétés restent avec quelqu'un qui comprend l'immobilier, quelqu'un qui a consacré sa carrière à cela. Il fit une pause dramatique. Je demande officiellement que les 12 propriétés me soient distribuées. Je veillerai à ce qu'elles restent dans la famille et continuent de croître. Ma tante Linda a pris la parole. Cela semble juste. Ethan a fait tout le travail. Je suis d'accord, a dit ma mère immédiatement. Maya n'a jamais montré aucun intérêt pour l'immobilier. Elle ne saurait pas quoi faire avec des propriétés locatives. Je n'ai rien dit. J'ai simplement observé. Oncle Robert a hoché la tête. C'est logique pour moi. Gardez-les avec quelqu'un qui connaît le métier. Ethan a souri. J'apprécie le soutien de la famille. Monsieur Henderson, je suppose que nous pouvons rendre cette distribution officielle aujourd'hui. Monsieur Henderson a regardé Ethan avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Monsieur Martinez, avant de continuer, j'ai une question. Vous dites que vous gérez ces propriétés depuis 7 ans. C'est exact. Et vous encaissez les revenus locatifs? Oui. En tant que gestionnaire immobilier, je prends des frais de gestion de 15%, ce qui est la norme de l'industrie, et je m'assure que les propriétés sont entretenues et rentables. Je vois. Monsieur Henderson a ouvert un dossier. Et vous êtes conscient que la gestion immobilière comprend généralement la fourniture d'états financiers détaillés aux propriétaires? Bien sûr, j'envoie des rapports trimestriels. Je les envoyais à grand-mère Rose. Vraiment? Quelque chose dans le ton de Monsieur Henderson a fait marquer une pause à Ethan. Oui. Et ces rapports montraient des chiffres précis de revenus locatifs. Absolument. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de parler. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti mon propre dossier. Épais, organisé, avec des onglets. Je me suis levé et j'ai marché vers le devant de la salle. Maya, a dit ma mère, confuse. Qu'est-ce que tu fais? Je ne lui ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai posé le dossier sur le bureau de Monsieur Henderson. Qu'est-ce que c'est? A demandé Ethan. J'ai finalement parlé, ma voix calme et posée. Rapport de comptabilité forensique certifié par un examinateur de fraude indépendant couvrant les revenus locatifs, les dépenses et la gestion de 12 propriétés de janvier 2018 à septembre 2023. La salle est devenue silencieuse. Le sourire confiant d'Ethan a vacillé. De quoi parles-tu? Je me suis tourné pour lui faire face directement. Je parle de 347 000 $ de revenus locatifs volés sur 5 ans.
Je parle de fausses factures d'entretien. Je parle de détournement de fonds. C'est insensé, a dit Ethan, mais sa voix s'est légèrement brisée. Papa, elle ment. Elle essaie de me saboter parce qu'elle est jalouse. Les propriétés génèrent 18 000 par mois en revenus locatifs, ai-je continué. Tu as déclaré 14 000 à grand-mère Rose ces 3 dernières années. Un déficit mensuel de 4 000. Cela fait 48 000 par an. Mais tu n'as pas commencé par là. Tu as commencé plus petit en 2018. L'audit forensique documente tout. Mon père s'est levé. Maya, c'est tout à fait inapproprié. Ton frère a géré ses propriétés avec intégrité. En fait, Monsieur Martinez a interrompu Monsieur Henderson. J'aimerais entendre cela. Mademoiselle Martinez, veuillez continuer. J'ai ouvert mon dossier au premier onglet. Propriété 1, 2847 Palmetto Drive, Tampa. Loyer du locataire, 1500 par mois. Ethan a déclaré 1200 à grand-mère Rose. Différence, 3 cents par mois, empoché par Ethan. C'est ridicule, a dit Ethan. J'ai les registres. Propriété 2, 891 Orange Blossom Lane, Orlando. Loyer du locataire, 1600 par mois, déclaré comme 1300. Différence, 3 cents par mois. J'ai passé en revue les 12 propriétés. Chaque divergence, chaque fausse facture, chaque dépense d'entretien qui n'avait jamais eu lieu. Ma voix n'a jamais tremblé. Le visage de ma mère a pâli. Mon père s'est rassis. Tante Linda avait l'air horrifiée. Tu inventes tout ça, a finalement dit Ethan faiblement. Tu n'as pas accès à ces informations. Tu ne peux rien prouver de tout ça. En fait, je le peux. J'ai sorti la section suivante. 20 pages de relevés bancaires surlignés et annotés. Ce sont tes relevés de compte bancaire personnel de 2018 à 2023. Obtenus légalement par assignation par l'avocat de grand-mère Rose en 2019. Remarquez les dépôts qui coïncident exactement avec les déficits de revenus locatifs. 300 ici, 500 là, augmentant finalement à 4 000 par mois en 2021. Le visage d'Ethan est passé du rouge au blanc. Comment as-tu? C'est privé. Grand-mère Rose soupçonnait que tu la volais, ai-je dit calmement. Elle m'a demandé d'enquêter au début de 2019. Je l'ai fait. J'ai tout trouvé. Et elle a pris sa décision basée sur ce que j'ai découvert. Monsieur Henderson a pris la parole, ce qui nous amène au sujet actuel. Monsieur Ethan Martinez, vous avez passé les 10 dernières minutes à demander la distribution de 12 propriétés locatives. Des propriétés que vous prétendez avoir gérées fidèlement. Des propriétés qui, selon vous, devraient être les vôtres. Elles devraient l'être, a dit Ethan désespérément. J'y ai consacré des années. Des propriétés que vous ne possédez pas, a dit Monsieur Henderson d'un ton sec. Des propriétés que vous n'avez jamais possédées. Des propriétés que vous ne posséderez jamais. La salle a explosé. Quoi, a demandé mon père. De quoi parlez-vous, a dit ma mère. Monsieur Henderson a ouvert son propre dossier, un mince, et en a retiré 12 documents. Le 15 mars 2019, Rose Martinez a signé des actes de cession transférant les 12 propriétés locatives à Maya Elena Martinez. Ces actes ont été enregistrés auprès du comté le jour même. Maya Martinez est la propriétaire légale des 12 propriétés depuis 4 ans et 7 mois. On aurait pu entendre une mouche voler. Ethan fixait les documents comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. C'est impossible. Je les gérais. J'encaissais le loyer. Oui, ai-je dit doucement. De mes propriétés sans ma permission, tout en volant des centaines de milliers de dollars de mes comptes. Maya, a haleté ma mère. Tu possèdes ces propriétés depuis 4 ans. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que grand-mère et moi avons convenu de laisser Ethan continuer ses opérations. Chaque dollar volé était une preuve supplémentaire. Chaque fausse facture était un chef d'accusation de fraude de plus. J'ai tout documenté. Le visage de mon père est devenu violet. C'est un coup monté. Tu as manipulé une vieille femme. Je n'ai rien fait de tel, ai-je dit froidement. Grand-mère Rose a découvert qu'Ethan la volait. Elle m'a demandé d'enquêter. J'ai trouvé 347 000 dollars de détournement de fonds. Elle a décidé de céder les propriétés aux seuls membres de la famille en qui elle pouvait avoir confiance,
celle qui lui disait la vérité au lieu de la voler. Ethan s'est soudainement précipité en avant, saisissant les actes de cession sur le bureau de Monsieur Henderson. Ceux-ci ne peuvent pas être légaux. On ne peut pas juste transférer. Monsieur Henderson s'est levé, la voix tranchante. Monsieur Martinez, ce sont des documents juridiques enregistrés. Ils sont absolument valides. Votre grand-mère avait parfaitement le droit de transférer sa propriété à qui elle le souhaitait. Elle a choisi votre sœur. Et franchement, d'après ce que j'entends aujourd'hui, elle a fait le bon choix. Mon avocat, Morrison, a choisi ce moment pour entrer par la porte latérale. Je lui avais demandé d'attendre dehors jusqu'à ce qu'on ait besoin de lui. Bonjour à tous, a-t-il dit agréablement. Je suis l'avocat James Morrison. Je représente mademoiselle Maya Martinez depuis 2019, lorsque madame Rose Martinez a engagé mes services pour transférer son portefeuille immobilier. J'ai également déposé les assignations qui ont permis d'obtenir les dossiers bancaires de monsieur Ethan Martinez montrant un détournement systématique. Il a posé sa mallette sur la table et l'a ouverte, en sortant un document épais. Ceci est une plainte civile pour fraude, vol et détournement de fonds prête à être déposée au tribunal de circuit de Tampa. Dommages totaux, 347 000 $ de revenus locatifs volés, plus intérêts et pénalités. De plus, nous renverrons l'affaire au bureau du procureur de l'État de Floride pour des poursuites pénales. Ethan s'est effondré sur sa chaise. Non, non, ce n'est pas possible. Il y a mieux, a continué Morrison. Mademoiselle Martinez a également compilé une comptabilité complète de toutes les activités de gestion immobilière de 2019 à 2023. Ethan, vous avez encaissé des loyers sur des propriétés que vous ne possédez pas, en vous présentant comme le gestionnaire immobilier sans l'autorisation du propriétaire, et en détournant des revenus vers vos comptes personnels. En droit immobilier, cela s'appelle de la fraude. Cela s'appelle aussi du grand vol. Mon père s'est levé à nouveau. Nous n'allons pas vous laisser détruire votre frère pour quelques erreurs comptables. Ce ne sont pas des erreurs, ai-je dit, ma voix traversant la pièce comme de la glace. Ce sont des crimes. Des crimes délibérés, systématiques et répétés, et j'ai 4 ans de preuves. Ma mère a commencé à pleurer. Maya, s'il te plaît. C'est ton frère. Nous sommes une famille. Vous n'êtes pas ma famille, ai-je dit doucement. Vous avez cessé d'être ma famille quand vous l'avez choisi lui plutôt que la vérité. Quand vous avez ignoré son vol parce qu'il était l'enfant chéri. Quand vous avez rejeté tout ce que j'ai accompli parce que je ne correspondais pas à votre image du succès. Je me suis tourné vers Ethan. Tu as passé 7 ans à voler grand-mère Rose. Tu t'es tenu à ses funérailles et as prétendu l'aimer alors que tu la dépouillais. Et aujourd'hui, tu as essayé de voler une propriété qui ne lui appartenait plus depuis presque 5 ans. Une propriété qui est la mienne. Une propriété que tu as volée. Ethan n'a rien dit. Il fixait juste le sol. L'avocat Morrison a pris la parole. Mademoiselle Martinez m'a autorisé à présenter 2 options. Option 1, Ethan Martinez rend chaque dollar volé, soit la totalité des 347 000 $ plus les intérêts, totalisant 412 000 $, dans les 30 jours. Il signe des aveux de vol. Il accepte de ne jamais contester la propriété des biens. Et mademoiselle Martinez ne déposera pas de plainte pénale. Et l'option 2, a demandé l'oncle Robert nerveusement. Option 2, nous déposons une plainte civile demain matin et renvoyons l'affaire aux poursuites pénales. Le grand vol en Floride est passible de 30 ans de prison. Avec le modèle de vol documenté d'Ethan sur 5 ans, j'estime qu'il risque 8 à 12 ans s'il est reconnu coupable. La salle est tombée dans un silence complet. Mon père a finalement parlé, la voix brisée. Maya, s'il te plaît, ne fais pas ça à ton frère. Je l'ai regardé directement. Je ne lui fais pas ça. Il s'est fait ça à lui-même pendant 7 ans pendant que vous le félicitiez. Pendant que vous me disiez que je n'arriverais jamais à rien. Nous n'avons jamais dit ça, a protesté ma mère faiblement. Vous le disiez chaque jour, ai-je répondu. Chaque fois que vous me compariez à lui. Chaque fois que vous rejetiez ma carrière. Chaque fois que vous agissiez comme si j'étais invisible alors qu'il était votre étoile brillante. J'ai fait une pause. La seule différence est que j'ai les preuves pour prouver ce qu'il est vraiment. Monsieur Henderson s'est éclairci la gorge. Pour mémoire, le testament de madame Martinez est très simple. Le condo va à Maya Martinez. Les biens personnels vont à Maya Martinez. Les comptes d'épargne vont à Maya Martinez.
Les 12 propriétés locatives, qu'elle possède déjà, ne sont mentionnées que pour confirmer qu'elles ont été transférées avant le décès et ne font pas partie de la succession. Elle a tout laissé à Maya, a dit tante Linda, stupéfaite. Elle a tout laissé au petit enfant qui ne l'a pas volé, a dit monsieur Henderson sans détour. J'ai rassemblé mon dossier et je me suis levé. Vous avez 72 heures pour décider. Option 1 ou option 2. Après cela, nous déposons plainte. L'avocat Morrison vous contactera. Je me suis dirigé vers la porte. Attends, a dit Ethan désespérément. Je n'ai pas 400 000 $. Je ne peux pas. Je me suis retourné. Alors je te suggère de vendre ta BMW, ton investissement de maison de plage dont tu aimes tant te vanter. Tout ce que tu dois faire. Tu m'as volé 412 000 $ sur 5 ans. Tu as 30 jours pour les rendre ou tu vas en prison. Mais cela va me ruiner, a-t-il chuchoté. Oui, ai-je dit calmement. Cela te ruinera. Tout comme tu as essayé de ruiner grand-mère Rose. Tout comme tu as essayé de voler ce qu'elle a bâti. Les actions ont des conséquences, Ethan. Tu es sur le point d'apprendre cette leçon. Je suis sorti de cette salle de conférence sans me retourner. Mon téléphone a commencé à vibrer avant que je n'atteigne ma voiture. Des SMS de ma mère, des appels de mon père, des messages vocaux d'Ethan, de plus en plus désespérés. Je les ai tous bloqués. L'avocat Morrison m'a appelé 2 heures plus tard. L'avocat de votre frère vient de me contacter. Ethan veut négocier. Pas de négociation, ai-je dit. Restitution complète plus intérêt ou poursuite pénale. Ce sont les seules options. Compris. Pour ce que ça vaut, je pense qu'il paiera. Il ne veut pas aller en prison. Grand-mère Rose ne voulait pas non plus être dépouillée par son petit-fils. Mais nous y voilà. Les 3 semaines suivantes furent un chaos. J'ai observé à distance. Grâce à Morrison, j'ai appris les détails. Mes parents ont essayé d'obtenir une ligne de crédit sur la valeur nette de leur maison pour aider Ethan à rembourser ce qu'il avait volé. Ils ont été refusés. Leur code de crédit n'était pas assez solide. La maison de plage dont Ethan se vantait, il n'avait versé que 15 000 $ d'acompte et la valeur de la maison était inférieure au montant du prêt hypothécaire. Il a vendu sa BMW à perte. Le 27e jour, l'avocat d'Ethan a remis un chèque certifié de 412 000 $. Chaque centime qu'il avait volé, plus les intérêts, accompagné d'aveux de vol signés et d'un accord permanent pour ne jamais contester la propriété des biens. Morrison m'a appelé. C'est fait. L'argent est sur votre compte. Il est fauché, mais il se conforme. Et les accusations criminelles, selon votre accord, nous ne les déposons pas tant qu'ils respectent les termes du règlement. Mais Maya, j'ai tout documenté. S'il tente quoi que ce soit à nouveau, nous avons des aveux signés. Il ne touchera plus jamais à vous ni à vos actifs. Je n'ai rien ressenti, aucune satisfaction, aucune justification, juste un vide froid là où se trouvait ma famille. Le mois suivant, j'ai reçu exactement 3 communications de mon ancienne famille. Premièrement, ma mère a envoyé un long email expliquant qu'ils étaient déçus de la façon dont j'avais géré la situation et que j'avais déchiré la famille avec mes accusations. Elle a demandé si nous pouvions passer à autre chose pour les vacances. Je n'ai pas répondu. Deuxièmement, mon père a envoyé un SMS, « Tu as toujours été difficile. » Cela le prouve. Ne nous contacte plus. J'ai bloqué son numéro. Troisièmement, Ethan a envoyé une lettre manuscrite. Pas d'adresse de retour. Elle disait, « Je suis désolé pour ce que j'ai fait. Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je ne t'en veux pas. J'ai tout perdu. Mes économies, ma réputation, ma famille. J'espère que tu es heureuse. J'espère que cela en valait la peine. » J'ai brûlé la lettre. Cela fait 14 mois depuis cette confrontation dans la salle de conférence. J'ai maintenant 32 ans. Je possède 12 propriétés locatives en Floride, générant environ 19 000 $ par mois. J'ai augmenté les loyers de manière appropriée lorsque j'ai repris la gestion directe. Les propriétés valent maintenant environ 5,2 millions de $. Mes comptes d'investissement totalisent 1,4 million de $. Ma valeur nette est de 6,6 millions de $. J'ai acheté le condo de grand-mère Rose à la succession pour la valeur estimée de 300 000 $. J'ai tout gardé exactement comme elle l'avait laissé.
J'y vais parfois le jeudi après-midi et je m'assois dans son fauteuil de lecture. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de mes parents. Ethan a déménagé en Caroline du Nord. J'ai entendu dire par des réseaux professionnels qu'il travaille dans la vente de voitures. Il ne travaillera plus jamais dans l'immobilier. Pas avec des aveux de vol à son dossier. Ma famille choisie est différente maintenant. Ma meilleure amie Sarah m'a aidé à traverser tout cela. Mon mentor au cabinet comptable qui m'a recommandé pour la voie d'association. Mon avocat Morrison qui est devenu un ami de confiance. L'équipe de gestion immobilière qui gère mes locations honnêtement et éthiquement. Le mois dernier, j'ai été promu associé dans mon cabinet comptable. Première femme associée de moins de 35 ans en 40 ans d'histoire du cabinet. Je me spécialise en comptabilité forensique et en examen de fraude. J'aide d'autres personnes à découvrir quand on les vole. Je pense que grand-mère Rose serait fière. J'ai fait fabriquer et installer une plaque au condo. On peut y lire « Mémorial Rose Martinez ». Propriété bâtie avec intégrité. Protégée par la vérité. Parfois, les gens me demandent si je regrette la façon dont les choses se sont passées avec ma famille. Si je souhaite avoir géré cela différemment. Si je me sens coupable qu'Ethan ait tout perdu. Ce n'est pas le cas. Il n'a pas tout perdu. Il a perdu ce qu'il a volé. Il a perdu ce qui n'a jamais été à lui pour commencer. Il a perdu sa capacité à continuer de victimiser les gens qui lui faisaient confiance. Je n'ai pas déchiré la famille. La famille s'est déchirée elle-même au moment où ils ont choisi le vol plutôt que la vérité, les mensonges plutôt que l'honnêteté, l'image plutôt que l'intégrité. J'ai juste refusé de faire partie de cette famille plus longtemps. Mes propriétés locatives se sont appréciées de 8% supplémentaires cette année. J'envisage d'acheter des propriétés supplémentaires en Géorgie. Ma réputation professionnelle est excellente. Je dors profondément chaque nuit en sachant que j'ai gagné tout ce que j'ai. Et ce dossier que j'ai présenté à la réunion de succession, j'en garde une copie dans mon coffre-fort. Pas parce que je pense que j'en aurai besoin à nouveau, Ethan a appris sa leçon, mais parce qu'il me rappelle quelque chose d'important. La documentation est le pouvoir. La vérité est le pouvoir. L'intégrité est le pouvoir. Ma famille pensait que le pouvoir venait du fait d'être l'enfant chéri. D'avoir l'approbation de papa, d'avoir l'air de réussir. Ils avaient tort. Le vrai pouvoir vient de la connaissance de sa valeur, de la documentation de la vérité et du refus de laisser quiconque, même la famille, voler ce qui est à vous. Grand-mère Rose m'a appris cela, et je ne l'oublierai jamais.